présidente Mariam Rajavi m'a demandé de m'exprimer une nouvelle fois devant vous sur la situation en Iran. Je le fais volontiers parce que depuis maintenant des années que je connais Mariam Rajavi, j'apprécie sa détermination, sa constance, sa sincérité dans la défense de valeurs qui sont aussi les miennes. Les valeurs de la liberté d'aller et de venir, la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté de voter, sa défense aussi de la démocratie qui permet que les relations entre les hommes et les femmes dans un pays se fassent sur une base libre et égalitaire, sa défense des droits des femmes. Aujourd'hui, le monde entier prend conscience d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les femmes et tout le monde se mobilise pour permettre à chacune de vivre plus librement, de faire ses choix, de se sentir bien. C'est un élément important dans la vie. Et Mariam Rajavi en fait un des éléments de son programme. C'est la défense des droits de l'homme également, qui est au cœur des préoccupations que nous avons tous. C'est la défense de la laïcité. Et dans une période où il y a trop de tensions dans les différents pays entre les religions, je pense qu'il est important de défendre ce mode de vie en commun qui laisse la religion dans le secteur privé. Je réponds aussi volontiers à la demande de Madame Rajavi de m'exprimer sur l'Iran, parce que l'Iran est à mes yeux un très grand pays. Son histoire, sa culture lui ont donné de tout temps un rôle important dans la région. Et je suis persuadée que dans les années à venir, l'Iran pourrait, à condition d'appliquer un certain nombre de principes, retrouver ce rôle de stabilisation et d'établissement de la paix dans une région qui est extrêmement instable et dans un monde qui subit de multiples contraintes. Nous le voyons encore avec la crise du Covid. Je déplore effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Iran et qui est en contradiction avec les valeurs auxquelles j'adhère, les valeurs qui sont celles aussi de l'Union européenne. Et de ce point de vue, je regrette sincèrement que les instances européennes qui font des valeurs de liberté, de démocratie, de laïcité, le socle de leurs actions, soient trop silencieuses devant des actes qui sont des actes en contradiction avec ces valeurs et des actes qui sont finalement inacceptables. Certes, je le sais bien, le principe de non-ingérence est une des bases de notre conception des relations internationales. Il est évident que c'est aux Iraniens eux-mêmes de décider ce que doit être le régime qui préside aux destinées de l'Iran, ce que doivent être leurs gouvernants. Mais pour autant, il nous revient aussi à nous de dénoncer un certain nombre de choses inacceptables. Les exécutions capitales, alors que nous sommes contre la peine de mort, les tortures, les emprisonnements arbitraires et même les tentatives d'action terroriste, y compris sur le territoire européen. J'ai eu l'occasion de le dire au cours de ma dernière intervention, que des diplomates soient interpellés par la police en Belgique pour la préparation d'actions terroristes, c'est une première et c'est quelque chose que d'un point de vue de la politique internationale autant que de la morale, nous ne pouvons accepter. Alors, pour avoir été parlementaire européen, je sais qu'il y a un certain nombre de débats, mais moi ce qui me frappe toujours, c'est de voir que, en ce qui concerne des actions inacceptables commises en Iran, il y a beaucoup moins de condamnations et des condamnations beaucoup moins fortes que celles que l'on peut avoir pour des actes qui y ressemblent et qui sont commis dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, et je le dis devant, je le sais, des parlementaires européens, je pense qu'il est indispensable que soient réellement condamnés ces agissements par les différentes instances européennes, et il était également indispensable que l'on en tire des conséquences concrètes.